Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : Ne sois pas surpris, parce que je te dis qu'il vous faut tous renaître. Le vent souffle où il le désire. Tu entends bien son souffle, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il se dirige. Il en va de même pour celui qui naît de l'Esprit Saint. Comment cela est-il possible? Tu es un grand maître en Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et de ce que nous avons vu. Pourtant, aucun de vous ne veut accepter notre message. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses de la terre. Alors comment pourrez-vous me croire quand je vous parlerai des choses du ciel? Aucun être n'est jamais monté au ciel, à part le Fils de l'homme, qui est descendu du ciel. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur un bâton dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Elle est belle, la figure de Nicodème le pharisien. Elle est belle parce qu'il est de ceux qui, bien qu'enracinés dans sa foi, continuent de s'interroger, continuent de chercher. Le témoignage de Jésus l'intrigue. Alors il va lui parler. Il ne reste pas dans son savoir, il s'ouvre à Jésus qui accepte le dialogue avec lui. Et Jésus répond à sa question. Jésus l'invite à une nouvelle naissance. Il vous faut naître d'en haut. C'est comme un impératif. Sommes-nous, comme Nicodème, des chercheurs de Dieu, des quêteurs de sens? Acceptons-nous de nous laisser déplacer, peut-être même dérangés par Jésus? Sommes-nous dociles au souffle de l'Esprit Saint? Il vous faut naître d'en haut. Faut-il comprendre que Jésus peut faire naître à une vie nouvelle? Que cette vie nouvelle s'appelle vie éternelle? Faut-il comprendre que nous sommes invités à mettre notre foi en celui qui peut faire toute chose nouvelle? Dans le dialogue qu'il a avec Nicodème, Jésus propose de nous ouvrir à une autre manière de connaître. Ne pas en rester à un savoir ou une connaissance intellectuelle, mais à ouvrir nos cœurs afin de se laisser travailler par le souffle libre de l'Esprit. Le Dieu dont Jésus parle n'est pas un Dieu qui reste hors d'atteinte, mais un Dieu qui veut faire de nous sa demeure, comme il le dira à Zachée, le publicain. Oui, réentendons l'apôtre Paul lorsqu'il écrit aux Éphésiens. Il vous faut, renonçant à votre existence passée, vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt sous l'effet des convoitises trompeuses. Il vous faut être renouvelé par la transformation spirituelle de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. Sommes-nous prêts à y consentir? Christ est ressuscité. Alléluia.